خرطوم على ربيعها يمكنتو وقف لنا زي خطوم هي وزخوت جدودو. Je voudrais simplement faire ce draft rapport à l'histoire de Shulamit Hayab Siba et de Rabbi Mordechai ben Tzion, Lausanne, Rabbi Israël ben Lausanne, Miriam ben Diva, la réussite de cet endroit Kenerat. Et le Rav Arosh. Il a fait une hasse, on va dire. Alors vous savez que dans les parachutes que nous allons lire les attachés cette semaine et la semaine prochaine, ça parle bien sûr de la sortie de l'Égypte, ça parle bien sûr de la Matan Torah, la traversée de la mer. Et il y a un point intéressant qu'on lit dans la paracha de Vaïhalu Belfilim. C'est écrit que les Juifs, ils ont campé à Rephidim. Alors, Hachamim, ils nous disent qu'on a cherché dans tout le monde entier, dans tout le globe, on n'a pas trouvé un endroit qui s'appelle Rephidim. On n'a pas vu un endroit qui s'appelle Rephidim. Donc finalement, c'est quoi Rephidim? Sherafoum Migideh de Torah. Ils se sont relâchés de l'étude de la Torah. Et parce qu'ils se sont relâchés de l'étude de la Torah, Amalek, il est venu leur faire la guerre. Ça veut dire que Vaïsta, lorsque on se relâche de la Torah, Hachem il envoie un message, un signal. Voilà. Alors, je me suis posé une question. Mais la Torah n'a pas encore été donnée. La Torah a été donnée après. Alors, ils avaient quelques mitzvot, c'est vrai. Alors, la Torah n'a pas... Je comprends très bien que si la Torah leur était donnée et qu'ils se sont relâchés de l'étude de la Torah, quand Amalek, il vient leur faire la guerre, il va avoir une sonnerie d'alarme. Je comprends, mais là, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Comment on peut... N'oubliez pas les pauvres, les Juifs, ils étaient esclaves pendant 400 ans. Bon, Baruch Hashem, avec tous les problèmes qu'ils ont passés pendant 400 ans, mais très bien, toi, je les a libérés. Mais ils n'ont pas encore reçu la Torah pour l'envoyer à Amalek. Alors, c'est quoi ça? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer que, parce qu'ils se sont relâchés de l'étude de la Torah qu'ils n'ont pas encore reçue, Hachem, il leur envoie Amalek. Ce qui s'est passé malheureusement il y a 2 semaines ici en France, ça nous donne à réfléchir. Mais je dis à quelqu'un, ça m'énerve, grâce à Dieu que ça aurait pu être 10 fois plus, 10 fois pire. Ça aurait pu être catastrophique. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. Mais même avec ce peu qu'il y a eu, ça a cassé le moral de tout le monde aujourd'hui. Vous savez, je reçois des gens. Presque 90% ils me disent qu'est-ce que Rabbi David, qu'est-ce que vous pensez? En vrai, ils sont qui? Pour vous dire que ce drame qui s'est passé avec Tarkaché, ça a bouleversé l'esprit. Ça a bouleversé l'esprit. Les juifs se posent des questions. Alors, je voudrais vous dire que le miracle était énorme, parce qu'on a quelqu'un qui étudie chez nous à la Yeshiva, qui nous a raconté que lui, il était parmi les otages. Il nous a raconté, Bémet, il nous a raconté ce qu'ils ont vécu pendant les 4 heures en sa présence, avec la présence terroriste. Il disait à Rabbi David, il aurait pu abattre tout le monde. Parce que
les yeux braqués sur chacun. Il a mangé devant tout le monde, et les corps restaient par terre. Ça veut dire que, comment quelqu'un peut manger, lorsqu'ils font 4 corps par terre, avec du sang qui coule. En plus, il y avait un cul. Le pauvre, il est mort 3 heures plus tard, de souffrance. Il s'est vidé de sang. Comment on peut manger? C'est-à-dire, il était là, il était prêt. Dit quand il bouge, il le tue. Il y a un miracle quand même. Vous savez, pendant ces 2 semaines, j'entends des gens qui viennent me voir et me disent David, je viens dire merci à chef. J'étais là-bas 5 minutes avant, et il me dit je devais aller, je ne suis pas parti. Chacun vient me raconter l'histoire. C'est dit que c'est un drame. Ça donnait du monde entier, on appelle. Ça fait un bruit énorme dans le monde entier. Ce qui s'est passé. Le Hachem, c'était que 4 personnes. Ça aurait pu être un chemichement. 25 personnes, 30 personnes. Qui sait? Ça aurait pu être l'école. Il devait se diriger vers l'école. Un chemichement, que Dieu préserve. Alors, je ne veux même pas réfléchir. Et malgré tout, ça m'a donné à réfléchir. Alors, ce qui s'est passé, ça m'a donné à répondre à ma question. Quelle question je vous ai posée? Je vous ai posé une question. Je vous dis, je ne comprends pas. Amalek, il est venu faire la guerre contre les Juifs, parce qu'ils se sont relâchés de la Torah. Et que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah. Pourquoi Amalek, il vient leur faire la guerre? Ils n'avaient que quelques mitzvot. C'est tout. Alors, pour quelques mitzvot qu'ils avaient, Hachem a envoyé à Amalek pour leur faire la guerre. Je comprends très bien si c'est des gens qui ont reçu la Torah et qu'ils sont relâchés de la Torah. Je comprends qu'Amalek vient les réveiller. Mais là, ils n'avaient encore rien du tout. Ils avaient quelques mitzvot. Vous savez une chose. On dit dans la Torah, il y a des gens qui donnent 1 milliard de dollars pour la tzedaka. Il y a des gens qui vont donner 50 centimes pour la tzedaka. Le plus important, c'est donner. Que tu donnes beaucoup, que tu donnes peu, il faut que ça soit Shem Shamaim. Il faut que ça soit pour un Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas tout le monde qui peut donner 1 milliard, et ce n'est pas tout le monde qui peut donner 1 centime ou 2 centimes. Lorsque le matin, on met de la coupa, quelques centimes de la coupa, pour Hachem, c'est valable comme une tzedaka. Que tu mets 10 dollars, que tu mets 1 centime de la tzedaka, c'est la tzedaka. Mais le plus important est que tu fais cette tzedaka, les Shem Shamaim. Tu fais ça pour Akadosh Baruch Hu. Tu fais ça pour la tzedaka. C'est pas tout le monde des rabbins. Vous n'êtes pas tous barbus. Vous n'avez pas tous fait la yeshiva. Moi, j'ai fait toute ma vie la yeshiva. Vous n'êtes pas tous des rabbins. Mais le peu que vous connaissez, il faut bien l'appliquer. Le peu que vous connaissez, il faut bien s'accrocher. Parce que lorsqu'on s'accroche au peu qu'on connaît, ça nous pousse à faire un peu plus. Parce que qui dit je connais un peu, eh bien, ce peu que je connais, et ce que je le fais bien, alors ça va m'aider à faire plus. Vous avez compris? Ça va m'aider à faire plus. Mais je comprends très bien pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a envoyé Amalek pour combattre les Juifs. Parce que les Juifs, ils sont ralentis de la Torah. On a posé question. Mais ils n'ont pas encore reçu la Torah. Si, ils n'ont pas reçu la Torah. Mais ils avaient un peu dans leurs mains. Et ce peu dans leurs mains qu'ils avaient, eh bien, ils devaient s'accrocher dans ce peu-là qu'ils avaient. Alors, ils ont peu, ils se relâchent de ce peu. Alors, qu'est-ce qui reste? Alors, qu'est-ce qui va rester? Il y a déjà pas mal de Juifs qui sont traditionnalistes, et même avec ce peu de tradition qu'ils ont, ils se relâchent, et à la fin, il va rester quoi? Rien du tout. Donc, même peu que tu as, il faut bien s'accrocher à ce peu que tu as. C'est la raison, je pense que c'est ça le message que Hachem il a envoyé aux Juifs. C'est vrai, vous avez peu, mais ce peu que vous avez, si vous relâchez de ce peu que vous avez, vous allez le perdre.
Et si vous n'allez pas, vous allez tout perdre. Alors le peu que vous avez, accrochez-vous dans le peu que vous avez. Et ça, c'est un message de Matin Torah. C'est quoi le message de Matin Torah? Le message de Matin Torah est que lorsqu'on commence à apprendre, il faut s'accrocher à ce qu'on a appris. Parce que si on ne s'accroche pas à ce qu'on a appris, on va le perdre. Et si ce qu'on accroche à ce qu'on a appris, on va encore un peu plus. Et on va encore être plus motivé. Regardez, vous dans le business. Lorsque vous êtes motivé à travailler, eh ben vous allez voir la bracha dans votre travail, parce qu'il y a la motivation. Mais lorsqu'on se démotive du travail, eh ben on perd la motivation, alors on perd complètement le goût du travail. Ça, c'est le message de Matin Torah. C'est vrai, la Torah n'a pas été donnée. Ok, la Torah n'a pas été donnée, alors le peu que vous avez, accrochez-vous au peu que vous avez. Ah, mais le peu que vous avez, vous êtes démotivé du peu que vous avez, alors il reste quoi? Donc, Hachem, il a fait déjà un message. Sur ce, je vais vous raconter ici, un des Mashgahim de Slavotka, Machou, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un rapport avec Berkacher pour l'instant, toujours pas? Une seconde. Une seconde. Alors maintenant, je vais vous lire un peu ce qu'il dit ici, un des Mashgahim de Slavotka. Il y a Shlomo Meler qui dit comme ça. Il dit, c'est marqué tout ce que j'ai vu, c'est bidon. Alors, écoutez. Alors, il explique le Mashgiach de Zavod il dit comme ça. Je vois Melech, il parle. Il gdati ma'asai. J'ai agrandi mes services, et j'ai fait, et j'ai construit. Baniti, j'ai construit des théâtres, j'ai construit des centres commerciaux, j'ai construit des arcs de triomphe, et j'ai construit la tour Eiffel, la tour Eiffel de l'époque, et j'ai fait. Natati, j'ai planté les meilleurs arbres du monde. À City, j'ai fait. Pendant un demi-livre de Kohelet de Shlomo Meler, il parle de tout ce qu'il a fait. Kaniti, j'ai acheté le monde entier, tout ce que je veux, je l'ai acheté. Kinasti, j'ai réuni, j'ai ramassé de l'argent, ramassé. Des Gadati, des Osafti, et j'ai doublé ma mise, et j'ai ajouté. Alors, il dit Shlomo Meler à la fin, après, comment il t'a mis Shlomo Meler? Et j'ai commencé maintenant à faire un bilan de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai inventé. Et tout l'effort, tout l'effort que je me suis donné pour réussir, mais il y a un colin avec tout est des bidons. Maintenant, le Rav, le Mashgiach, c'est la vodka, il pose une belle question. Bémet, une seule idée. Et là, quand il et ici, belle question. Comment on peut imaginer que Shlomo Meler, il a perdu tout son temps pour qu'à la fin il dit, tout est bidon. Attends, moi, David Pinto, si je sais que tout ce que je suis en train de faire dans ma vie, c'est du bidon, et c'est Havel, c'est zéro, pourquoi je fais? Pourquoi je perds mon temps? Pourquoi perdre le temps? Si je sais si je sais plus. Alors, si tout ce que je vais faire c'est du bidon, alors cherche autre chose à faire. Cherche quelque chose à faire. Pourquoi à la fin tu vas dire que c'est du bidon? Ça c'est la question que lui pose. Moi j'ai donné une réponse, mais sa réponse elle est mieux que la mienne. Moi j'ai la réponse que j'ai dit. Tashma avec Hazi. Viens écouter et viens voir. Il y a une différence entre j'écoute et alors je vois. Je peux écouter l'histoire, mais c'est pas pareil que je lis, je vois l'histoire. Ce que j'écoute, j'ai écouté. Ce que je vois,
je vois une réalité. Beaucoup des fois, ce que je vois, c'est mieux ce que j'entends. Et ce que j'ai entendu, c'est faux. Mais ce que je vois, c'est une vérité là. Ma mère, elle a voulu nous faire vivre une expérience. C'est quoi l'expérience que ma mère, elle a voulu faire vivre? C'est que tout ce que j'ai pu imaginer, je l'ai vu. Tout ce que j'ai pu imaginer, je l'ai construit. Pour arriver à une solution, c'est évident. Il y a une grande différence entre quelqu'un, ce qu'on voit et ce qu'on entend. Il y a une grande différence. Et je te rappelle, il a voulu, lui qui était l'homme le plus hakam du monde, il a dit, pour croire à ce que j'ai imaginé, il a fallu que je le fais, je le construis, pour voir, pour dire à la fin, tout ça c'est évident parce que finalement, on croyait tout avec nous. Regardez entre vous et moi. Je ne veux pas dire de nom. De ma vie, j'ai vu beaucoup des milliardaires, je l'ai vu des rois, j'ai vu des présidents, j'ai vu des gens très importants, j'ai vu des grands acteurs, des grands chanteurs. Et les Abdil, beaucoup de syndiqués. Avec tout ce qu'ils ont fait, ils sont partis. Où est Albert Einstein? Où était le roi? Où était le tzaddik? Où était le riche? Tout ce qu'on peut faire, c'est avec. Quand est-ce que j'ai réalisé quelque chose de valable? Parce qu'il y a quelques années, j'étais à New York, et j'avais reçu un homme très important, très riche. Il a des banques, beaucoup de banques. Et ce monsieur-là, pour avoir un rendez-vous avec lui, il faut attendre des années. Et c'est lui qui est venu, pour une bracha. Bon, et temps, il est mort. Et j'ai été le pèleriner. Je me suis trouvé dans la ville où il était, et j'ai été le pèleriner, et je vois sa tombe. La première réaction que j'ai eue, ah ça, hein, je commençais à parler, tu te rappelles? Les gens, ils attendaient pour venir te voir. Les présidents et les rois, ils attendaient un rendez-vous avec toi. Voilà, tu es seul. Il n'y a personne avec toi. Voilà, tu es seul dans le froid. Tu sais pas ce qui devient de toi maintenant, à l'intérieur de cet temps. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est ce que j'ai vu écrit sur sa tombe. Ici repose telle et telle personne, qu'elle a aidé les pauvres, qu'elle a fait des synagogues, qu'elle a créé des écoles, et qu'elle a fait du bien. Alors je lui dis, ben, ça ce que tu as pris avec toi. Parce que tes banques, ils sont restés là. Tes châteaux, ils sont restés là. Ce que tu as à Monaco, à Genève, ce que tu as à New York, ce que tu as en Israël, eh ben, ils sont restés là. Ce que tu as pris avec toi, c'est les mitzvot que tu as fait dans ta vie. C'est ce que tu as pris avec toi. La bataille, c'est ça. C'est la raison pourquoi Shlomo Melech Alav Shalom, il a fait. C'est-à-dire, il veut montrer à tout le monde. Tu vois, voyez, j'ai fait ça, voilà tout ce que j'ai fait. Mais tout ça, c'est bidon. Parce que tout ça, on ne le prend pas avec nous. Et c'est la raison pourquoi Shlomo Melech, c'est important pour lui que l'être humain, il passe cette expérience que lui, il a passée. Il y a une différence que lorsqu'on entend une chose et on voit la chose. Lorsqu'on voit la chose, quelqu'un qui a vu un miracle dans un avion, l'impact du miracle qu'il a eu dans l'avion, ça reste dans sa tête. C'est plus que lorsque quelqu'un va lui dire, tu sais, j'étais dans un avion, j'ai eu un ben, t'as de la chance. Voilà. Mais si lui, il a passé lui-même cette expérience, il va le sentir plus que l'histoire qu'il va entendre. L'expérience de ce qui s'est passé dans ce magasin, les gens qui sont restés, combien aujourd'hui vont apprécier la vie, combien vont apprécier Akadosh Baruch Hu. Et un là-bas qui étudie chez nous, qui était là-bas, il étudie une journée chez nous chaque matin. Il s'appelle Shishmortish. Il m'a dit, il m'a répété comme ça, il m'a dit, Radio David, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a vécu.
se voyait partir. Alors chaque seconde qu'on était vivant, on ne pouvait que dire merci à Hachem. On ne pouvait que dire merci. Est-ce que nous, on peut imaginer ce que lui, il a passé sur son corps? Non. Mais le fait qu'on le voit et qu'on nous raconte, comme Shlomo Meller, il nous raconte, alors on peut quelque part imaginer, on peut quelque part être à sa place, pour apprécier la vie, mais pour apprécier ce que Hachem fait avec nous chaque jour. On s'oublie dans la vie. Chaque chose qui arrive, et tu vas oublier le contact que tu devais avoir tout le temps avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est la chose à ne pas oublier. Et justement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que chacun de nous il fait attention à ce qu'il a dans ses mains, de s'accrocher à ce qu'il a dans ses mains. Parce que, imaginez-vous, quelqu'un qui tombe d'une montagne, mais il reste tellement qu'il dégringole, à un moment donné, il va tomber dans un néant, dans un vide. Et soudainement, il y a un arbre. Il s'accroche. Et son corps, il est dans le vide. Est-ce qu'il va lâcher? Il n'y a qu'un arbre. Il y a une branche qui le tient. C'est que sa vie, elle tient grâce à une branche. Il va tout faire pour tenir. Moi, David Pito, je suis tombé une fois dans le néant, dans le vide. Heureusement que Hachem m'a aidé, que je me suis accroché. J'avais 10 ans. Je me suis accroché dans le vide presque. Alors, ceux qui sont venus me prendre, s'ils ne seraient pas venus, ben, je serais tombé. Dieu préserve, et je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Comme je dois dire merci à Kadosh, je suis content. Écoutez ce qu'il dit le Rav. Ce que je vous ai dit, c'est moi qui réponds un peu à sa question. Et regardez le Rav, ce qu'il dit, c'est mieux ce que je lui ai dit. Le Rav à la Vachon me dit comme ça. Il a dit, pour comprendre, quelle est la question qu'on a posée? Il a dit, si Shlomo Amelech il pense que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est du bidon, alors pourquoi il a perdu le temps? Pour construire, pour faire, pour réunir, et pour créer, pour que la veille dit, tout ça c'est bidon. Alors, pourquoi tu perds ton temps? Ne perds pas ton temps, ne le fais pas. Quelqu'un qui va investir l'argent, quelque chose qui ne va pas marcher, il va le faire? Non. Un homme conscient, il va investir dans quelque chose qui marche. Vous savez, il y avait un monsieur que jamais il a vu le fromage dans sa vie. Il n'a pas vu le fromage dans sa vie. Il est parti après avec lui d'argent. Il est parti en Australie. Loin, en Australie. Et là-bas, il cherche, pas ce qu'on l'a dit, là-bas, il y a des affaires. Et soudainement, il découvre le lait, le fromage. Il découvre, il était bon le fromage de gruyère, après le fromage qu'il y a. Et il a dit, c'est bon ça. Mais ça, c'est. Chez nous, il n'y a pas ça. Mais avec ça, je vais faire fort. Je vais faire des milliards avec ça. Et il a acheté tout l'argent qu'il avait, il a acheté du lait, il a acheté le fromage. Et pour arriver chez lui, c'est en 1 an de route. C'est le bateau de l'époque. 1 an plus tard, il arrive, et tout le monde qui vient, le régime, lui, il a amené des conteneurs et des conteneurs. Qu'est-ce qui se passe? J'ai apporté quelque chose qu'il n'y a pas ici. Ah bon, et c'est quoi? Vous allez voir. Ma chérie, quelque chose d'extraordinaire. Et finalement, ils commencent à faire sortir le conteneur. Ils sont un peu mauvais. Et lorsqu'ils ont ouvert les conteneurs, ils ne pouvaient même pas rester à côté, c'était pourri. Qu'est-ce que tu fais, Andrew? Alors, moi, et j'ai cru. Il a fait tout un voyage, 1 an, aller-retour, tout ce qu'il avait comme pour acheter quoi? Du lait pourri, du fromage pourri. Il fallait maintenant le peu d'argent qu'il a, il fallait qu'il le dépense pour jeter la marchandise. Vous imaginez la bouteille? Shlomo Amelech, il ne s'est pas investi sur le lait pourri. Il s'est investi sur les choses réelles. Et même sur les choses réelles, il a dit, tout ça c'est bidon. Maintenant, venons voir ce qu'il dit, le Rav. Le Rav dit que les paroles de Shlomo Amelech sont extraordinaires. C'est-à-dire que Shlomo Amelech, finalement, il a construit, il a créé, il a planté, il a fait pas mal de choses.
ou pas. שלמה המלך עליו השלום בכל מעשה ופעולה שעשה ופעל, השקיע sur chaque chose qu'il a fait שלמה המלך, il a investi toute sa חוכמה. N'oublie pas que שלמה המלך était חכם. C'est pas bête שלמה המלך, c'est que pour chaque chose qu'il a fait, il a étudié le cas par cas, il a investi toute sa חוכמה. Mais c'est que שלמה המלך, je vous en prie, écoutez ça. C'est que שלמה המלך, c'était un hacham, un homme intelligent qui n'était pas limité. Là, il y a beaucoup mal. Il n'était pas limité. Alors ça veut dire que ce qu'il a créé maintenant, une fois qu'il a fait, il a dit, mais j'aurais pu faire plus, mieux. C'est comme dans les lunettes. Imaginez-vous comment ça a commencé les lunettes. Et regarde aujourd'hui comment c'est les lunettes. Aujourd'hui, il y a quoi aujourd'hui? À la place des lunettes, il y a quoi? Des lentilles. Des lentilles. Est-ce que vous pouvez imaginer les lentilles il y a 100 ans? Non. Mais imaginez-vous maintenant qu'il y a les lentilles, si on vous propose des lunettes d'il y a 100 ans, vous allez rigoler. Les 4 chevaux d'aujourd'hui, les petites voitures d'aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, si on vous apporte une petite 4 chevaux, on vous apporte une Porsche. À la Porsche. Justement, Béler, à la Bachelor, il a vu que tout ce qu'il a fait, il se dit, mais j'aurais pu faire mieux. Ah ben pour le temps, j'aurais pu faire 1000 fois mieux que ça. Qu'est-ce que j'ai perdu le temps? Ça, c'est la phrase de Shlomo Amelech. C'est la folie ce qu'il dit. Shlomo Amelech, tout ce qu'il a construit maintenant, il se dit, mais tout le temps, mais il commence à voir un peu au passé. Mais au passé, j'aurais pu faire 10 fois mieux. Selon comment maintenant il voit la chose, il est dommage pour le passé. C'est exemple, moi il est venu à dire, tout ça c'est évident. Il dit l'horreur. Combien un homme, Aliyah Ahar Aliyah, un homme il doit toujours voir un peu, c'est vrai, tu as fait quelque chose aujourd'hui dans le service d'Hachem, sache qu'il y a une suite. Parce que tu avais avant, c'est évident, c'est rien du tout. Tu peux continuer. Vous connaissez tous la fameuse histoire de Saadia Gaon. Saadia Gaon, lui, était incognito. Lui, il a commencé un peu à visiter un peu ses frères juifs. Et un jour, il était bien reçu chez quelqu'un. Il lui a donné au basement, dans une chambre comment ça s'appelle? Une chambre d'amis en bas. Et alors, ça dégonne, au milieu de la nuit, il se réveille. Il était un grand, il neigeait. Il a enlevé son pull. C'est vrai qu'on a fait la glace, il la mettait sur son corps. Il frôlait. Il faisait ça, 10 sourires pour Hachem. Il se faisait souffrir pour se faire pardonner des fautes, je ne sais pas quoi. C'est ça. C'est ce qu'on appelle dans le Kabbalah, Gilgul Sheleg. Le Gilgul de Sheleg. Le Kabbalah, c'est comme ça. Et le propriétaire de là-haut, il entend. Gémissement. Il ouvre un peu la fenêtre. Il voit Saadia Gaon. Il dit à sa femme, ma femme, ce qu'on a en bas, c'est un tzaddik. Ne le vois pas ce qu'il fait parce que c'est un tzaddik. C'est un tzaddik. Il descend chez lui. Il ouvre la porte. Rabbi, qui es-tu? Mais qui es-tu? Dites-moi qui es-tu? Je suis Saadia Gaon. Saadia Gaon. Saadia Gaon, il prend ses mains. Il les embrasse. Il les caresse. Il lui dit, pourquoi tu me fais ça? C'est parce que tu es un tzaddik. Si je savais que tu étais Rav Saadia Gaon, je serais donné ma chambre. Mais c'est pas grave, tu m'as donné une belle chambre en bas. Non, c'est pas ton kavod. Je t'aurais donné ma chambre. Je reçus encore mieux.
Sadia Gaon ne répond pas. Mais je vous pose une question rapide. Mais pourquoi vous faites ça? Mais vous êtes à Sadia Gaon. Tout le monde a entendu parler de vous, vous êtes à grande santé. Mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous faites ça? Il a dit, je te pose une question. Sadia Gaon, il répond, je te pose une question. Pourquoi tu m'embrasses les mains et que tu pleures? Dis-moi pourquoi. Il dit, parce que si je savais que tu étais à Sadia Gaon, je t'aurais donné ma chambre. Et bien, c'est ça ma réponse. Chaque jour, je découvre un Kadosh Baruch Hu. Chaque jour, je découvre davantage un Kadosh Baruch Hu mieux qu'hier. Alors, chaque fois que je découvre un Kadosh Baruch Hu mieux qu'hier, je pleure et je demande à Hachem pardon. Pourquoi je ne t'ai pas découvert hier comme je t'ai découvert aujourd'hui? Parce que Hachem, il faut le découvrir toujours plus, un peu davantage. Il ne faut pas stagner avec l'amour d'Hachem. Parce que si tu lèves un peu, alors accroche-toi à ce peu. Parce que ce peu-là, il va t'emmener encore à un autre peu. Aliyah, aliyah. Mais si tu stagnes dans ce peu, tu risques de tout perdre. Ce peu-là, tu vas le perdre. Et après, tu oublies Hachem. Et je pense, c'est ça l'idée de Shlomo HaMelech. L'idée de Shlomo HaMelech est de ne pas stagner. Parce que tout ce qu'on peut faire, on peut faire mieux. Tout ce qu'on peut faire, on peut faire mieux. Je donne un parole d'honneur. Une fois, j'ai donné un numéro de carte, des chevaux. Comment on appelle ça? C'est le tiercé. Une fois, je l'ai donné à quelqu'un m'a dit, Rabbi David, je lui ai dit, tu sais quoi? À cette époque, j'avais pas d'argent pour faire la Iloula de Rabbi Himpito et Issaouira. Et je lui ai demandé qu'il me prenne un peu d'argent, il m'a dit, non, je ne peux pas te donner. À l'époque, ça va 2,6 millions, ça fait 2600 euros de l'époque. Et c'était ça, toute la Iloula de Rabbi Himpito au Maroc, c'était à peu près 2600 euros, 2,6 millions de l'époque. On disait, ça va 26 000 dirhams. Et là-bas, on disait 2 600 000. C'était rien que 2600 euros. Et il n'a pas voulu prêter d'argent parce qu'il a dit, c'était énorme. À l'époque, c'était énorme. Je lui ai dit, mais tu sais, Rabbi David, donne-moi les numéros, on joue tiercé. Si je gagne, je te prête. Je suis à toi, si tu gagnes, tu me donnes. C'est pas. Pourquoi tu me prêtes? Alors finalement, je dis, alors tu fais ce numéro-là. 1, 2, 3, 4. Admettons. C'était le quartet. 1, 2, 3, 4. Et j'ai acheté un temps, tu me le donnes, c'est moi qui veux le garder. Il y va, il m'apporte un numéro 3, 4, 5. Je dis, où est le 1? Il dit, oui, il s'est trompé. Je dis, non, je t'ai dit 1, 2, 3, 4. Donc, il est reparti encore, il a fait 1, 2, 3, 4. Je dis, moi, je le garde. Finalement, qu'est-ce qu'il a gagné? 1, 2, 3. Ça veut dire qu'on a gagné. Et combien on a gagné? 2006 chacun. En ordre. Après, j'ai dit, pourquoi on n'a pas joué plus? Voilà, comme ça. Mais ça ne veut pas dire que j'étais tenté après pour jouer. J'ai compris de là la main d'Hachem. Hachem, il a savait que j'avais besoin de 2,6 millions pour faire la Iloula. Il m'a donné 2,6 millions. Mais à partir de ce jour-là, j'ai plus rejoué. Depuis 40 ans là. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui des gens, parce qu'ils vont gagner 1000 euros, et ben, toute leur vie, ils vont jouer, ils vont perdre 2 millions. Non, j'ai compris, Hachem m'a donné l'argent. Voilà, mais j'ai compris quelque chose d'autre. Donc, le service d'Hachem, il faut toujours ajouter. Peut-être vous avez compris maintenant, mes amis, comment ça s'appelle? Un riche, il a 1 million, il veut 2. Il a 2, il veut 3. Il a 3, il veut 4. Il a 4, il veut 5. Il va arriver à 1 milliard. Il a 1 milliard, il veut 2 milliards. Et c'est comme ça. Aliyah. On ne va pas avoir un riche qui va stagner. Alors, si le riche ne va pas stagner, à nous d'apprendre de lui. Donc, ce qu'il appelle la vraie richesse, servir Hachem, pas stagner. Pas stagner. Il faut weiter, comme on dit en yiddish. Weiter. Il faut continuer. Continuer. L'itkader, l'amchir. Allez,
quand il faut pousser, il faut pousser. Malheureusement, le sachet, il voit qu'on stagne. Il nous envoie des messages, réveillez-vous. Et c'est ces messages-là qui nous réveillent. C'est ces messages-là qui nous réveillent. Ce sont ces messages-là que Dieu préserve. On peut tomber. Je vous ai, mes amis, vous raconter une histoire de Rabbi Hibbi à la Vachalon. Vous avez plus ou moins, on a compris, par exemple, on a plus ou moins maintenant, on a compris dans la parasha qu'on a dit, Ze'ele ve'alveo. Ze'ele ve'alveo, Elohe aviva romemeno, Adonai ishme hama. Adonai ishme hama. Ze'ele ve'alveo. Ils disent que les Juifs, ils ont pointé sur Hachem. Wow, c'est lui! Ze'ele ve'alveo, c'est lui! Ils ont pointé sur Hachem, sur la Shrena. Ils sont arrivés à ce niveau-là, de dire c'est ça la Shekhinah. Et après, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on doit progresser, on doit continuer. Vous êtes quelqu'un qui monter, tant qu'il continue à monter, il peut arriver au sommet. Mais lorsqu'il s'arrête dans la montée, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à reculer. Les Juifs, ils sont arrivés à un niveau spirituel tellement élevé, jusqu'à qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu. Donc, il ne faut pas qu'ils tombent. Il ne faut pas qu'ils se relâchent. Le peu qu'ils ont de mitzvot, qu'ils tiennent dans ces mitzvot, ils les répètent. Jusqu'à Matan Torah, parce que moi j'ai toujours expliqué que la sortie d'Égypte, c'était une préparation de Matan Torah. La sortie de l'Égypte, c'était une préparation pour recevoir la Torah. Il a fait le Kadosh Baruch Hu, il leur donne un. C'est comme par exemple, vous êtes invité chez un monsieur important. Il y a ce qu'on appelle, il y a l'apéritif. Mais l'apéritif, c'est pas le repas. Beaucoup de fois, il va y avoir, il y a beaucoup de fois, on est chez des gens qui croient que l'apéritif à eux, c'est déjà 10 repas. Après, tu dis, allez, on passe à table. Mais quelle table? Vous avez la table déjà, elle est dans le ventre, toute la table est dans le ventre. Non, ça c'est avec l'apéritif. Et après, vraiment, après, tu vois, et les poulets, et le srina, et la lafina, et après, c'est fini, on peut plus manger. Eh bien, la bouteille, tous les miracles que Hachem a fait au pays d'Israël, c'était un apéritif. C'était un début. Le vrai, c'est pas encore venu. Le vrai, c'est plus tard. Le reste du repas, c'est plus tard. Tout ce que Hachem a montré, c'est un début. Et après, c'est le reste. Le reste, il vient plus tard. Et c'est ça la bouteille, c'est ça le message de Matan Torah. Le message de Matan Torah. Le message de Matan Torah, c'est quoi? Tout ce qu'on t'apprend, apprends-le. C'est pas la fin. Il y a la suite. Il y a la suite. Tant que tu vis, il y a la suite. Jamais c'est fini. Mais mon cher Rabbeinu, à l'âge de 120 ans, il faut qu'il ait tout appris. Il dit à Hachem, je t'en prie, je t'en prie. Laisse-moi rentrer. Mais tu connais tout. Je vais passer à la pratique. Je connais tout, mais je vais rentrer en Israël, faire la bracha sur les fruits. Je vais la pratique. Il y a une différence que ce que je connais sans passer à la pratique. Savoir, c'est une chose, comme maintenant. Il n'y a pas Beth Amikdash. Et on connaît Baruch Hashem, on lit la halakha de Beth Amikdash, on lit la halakha des Kohanim, mais il nous manque la pratique. La pratique, c'est Beth Amikdash, c'est pas Shia. C'est pour ça qu'on dit après Hashem, je connais la halakha, je connais tout, mais maintenant je veux la pratique, je veux que je veux voir le Beth Amikdash. Il faut pas stagner ça, je connais la halakha de Beth Amikdash, je connais la halakha, mais tu connais quoi? Tu connais la halakha, mais il faut maintenant passer à la pratique. Mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire sur la Beth Shalom. Elle est extraordinaire. Et cette histoire à Bretagne, je voudrais bien que vous la retenez bien. C'est l'une des plus belles histoires que j'ai entendues sur la Beth. C'est une femme au Maroc qui me l'a racontée. Une femme que sa mère lui a racontée. Sa mère, c'est une qu'elle a beaucoup connu Rabbi Hibbido.
Cette femme-là me raconte qu'une fois, Rabbi Hilpido, il sort de la maison, il s'assoit au Mélah. Vous savez quoi, au Maroc, il y avait au Mélah, dans chaque Méma Casablanca, il y avait ce qu'on appelle le four, le farad. Il y avait le farad où les juifs, les femmes juives, ils apportaient l'eau d'Afina. C'est pas comme aujourd'hui qu'on a la plata, on a. À l'époque, il y avait le four public. Il y avait des numéros. Et alors, toi, il fallait le lendemain venir avec ton numéro et on te donnait ta dafina. Mais il y avait le héros. Il y avait le héros, le mélarté, on savait pas. Il y avait un héros, donc il n'y a pas de problème. Et là, plutôt, il s'assoit à côté de Farah, à côté du four. Et voilà une femme qui vient, elle prend sa marmite, elle va pour aller chez elle, et là, lui dit, ma fille, tu viens manger chez moi. Mais tu viens, apporte ta dafina chez moi à la maison, et après ton mari dit, je t'invite. Ah, Rabbi, oui, ton mari va être content. Après, il lui dit, mais Rabbi, ma fille, entre toi et moi, la dafina n'est pas cachère. Quelle viande tu as mis dans ta dafina? Elle a commencé à trembler. Et la marmite, elle tombe de ses mains. Dis-moi, ma fille, c'est pas de ma faute. Mon mari ne m'a pas laissé d'argent. Le peu qu'il m'a laissé, j'étais obligé de faire quelques achats et j'ai beaucoup peur de lui. J'ai acheté la viande pas cachère, qui n'est pas chère. Ma fille, maintenant, appelle ton mari et tu lui dis, on ne va rien lui dire, je vous invite. Il s'est venu chez Rabbi Hilpido. Il était content le monsieur. Et Rabbi Hilpido, pendant la Séouda, Rabbi Hilpido, il a parlé du Shlambayit. Et Rabbi Hilpido, il a parlé combien il faut respecter la femme. Il ne faut pas créer une crainte, une peur dans la maison. Et c'est comme ça que Rabbi Hilpido lui a dit, mon fils, à partir de maintenant, il faut qu'il y ait Shlambayit chez toi à la maison. Voilà comment les tzadikim regardaient les choses, sans lui dire ce que sa femme elle a fait, mais il a donné une leçon. Et cette femme m'a dit que Rabbi Hilpido s'est occupé de ce monsieur-là pour lui trouver un travail dans une ville, pour être là-bas quoi? Un rabbin. Dès seulement qu'il a, Rabbi Hilpido, il a aidé à ne pas manger de tarif, mais il a aidé à devenir calme avec sa femme, il a aidé à trouver un travail. Voilà les tzadikim. Les tzadikim, ils ne se stagnent pas dans une chose, toujours. Ils vont de plus en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Il y a un qui s'appelle Hanania, Azoulay, elle nous raconte sa fille que lorsqu'il voulait faire le Hédé, ça à l'époque au Maroc, aujourd'hui le Hédé, c'est on invite des gens, il faut qu'il y a une salle et les orchestres, etc., etc. À l'époque, le Hédé, aujourd'hui malheureusement le mariage, combien d'argent est dépensé pour le mariage, la mitzvah, l'idée. À l'époque, ça se passait à la maison, en famille. Il n'y avait pas beaucoup d'argent à dépenser. Rien du tout. Ensuite, il est chez Rabbi Hilpido, il a dit de mettre je vais faire mon aîné, et j'ai peur de quoi faire le aîné. Et Rabbi Hilpido lui a dit, qu'est-ce que tu as besoin? Et j'ai besoin d'un kilo de tomates, un kilo de. Qu'est-ce que c'est? Le aîné, un kilo de tomates, un kilo de dattes, un kilo de ça. Il a dit à Rabbi Hilpido, combien c'est en tout? Il y a à peu près 10 riels. Est-ce qu'on est fait? À l'époque, peut-être 5 €, 10 €. Et Rabbi Hilpido le regarde. Je connais ce Hanania, je le connais bien. C'est le grand-père de Sami Gabé, au Maroc. Il le regarde, il dit, tu vas aller tel et tel endroit, et tu vas trouver dans la rue de l'argent abandonné. Tu vas trouver là-bas, Bieten ou Askenariel, 210 ou 220 riels de l'époque. Tu prends la moitié pour toi, et tu m'apportes la moitié pour moi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé cet argent, il a donné la moitié à Rabbi Hilpido et la moitié pour lui. C'est ça qui voyait tout ça. Donc même ce livre qui est sur la table, on ne le voit pas.
On ne fait même pas attention. On ne sait même pas s'il existe ou n'existe pas. C'est ça qui nous voit. Ben, c'est ça, mes amis. Ce qu'il est, celui qui est Ahabat Israël, celui qui est l'amour du prochain, eh ben, il a une vision mieux que celui qui n'a pas l'amour du prochain. Aujourd'hui, moi, surtout. Hachem, il va d'après ce que tu es. Hachem, il voit que tu aimes le prochain, il va tout faire pour toi pour que tu aies le prochain. Donc, il ne te manque rien du tout. Il faut toujours que tu continues à aimer le prochain. Et c'est comme ça. C'est ça la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est de progresser. Aliyah après aliyah. Une progression après une progression. Et puis, soit plutôt que Hachem me protège, que Hachem me donne la santé, la parnassa, le chalet chez moi à la maison, et quand je me protège le Renaga. Et si tu veux, les attachés pour. نضوي أنا صغرت